Salut à vous les amis. Ce message s'adresse à une catégorie précise de femmes. Celles qui tiennent ce genre de discours. Moi, je ne ferai pas d'enfant avant le mariage. Tant que je ne suis pas marié, je n'aurai pas d'enfant. Parce que d'après elles, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Une femme doit d'abord être épousée, honorée et ensuite avoir des enfants. Quand elle a des enfants avant le mariage, elle a en quelque sorte dévié. C'est une conviction que je respecte, c'est une démarche tout à fait compréhensible. Cependant, moi je m'adresse à toutes les femmes qui tiennent ce genre de discours, mais qui sont en couple avec des hommes qui, au plus profond d'elles, savent que ces hommes ne les épouseront pas. Parce que chaque fois qu'elles abordent la question du mariage, ces hommes changent de visage. Ils veulent tout de suite passer à autre chose, tourner la page, changer de sujet. Et malgré cette vérité observable, nombreuses sont des femmes qui vont quand même décider de rester en couple avec ces hommes. Et pendant qu'elles sont en couple avec ces derniers, elles vont faire l'amour sans mesures préventives. Elles ne vont pas chercher à se protéger et encore moins à demander à leur partenaire de se protéger. Pourquoi? Parce que les préservatifs sont comme les parents. Ils nous protègent, mais il y a plus de plaisir, plus de sensations quand ils ne sont pas là. Ensuite, elles tombent enceintes, ce qui est tout à fait prévisible. Elles avortent. Elles tombent enceintes pour la deuxième fois, elles avortent à nouveau. Pour la troisième, quatrième, cinquième fois. Pourquoi? Parce qu'elles sont convaincues qu'elles n'auront pas d'enfants avant le mariage. Cependant, elles ne pensent pas à se protéger. Elles ne pensent pas à prendre des mesures préventives. Maintenant, écoutez attentivement ce qui va suivre. Je vais peut-être être dur avec vous, mais c'est voulu ainsi. Parce que j'aimerais vraiment vous dire ce que vous devriez entendre et non ce que vous aimez entendre. Nombreuses sont des femmes qui ont avorté plus de 10 fois, voire même plus de 20 fois avec des hommes différents, parce que leurs décisions ont été guidées, alimentées, motivées par leurs convictions. À savoir, moi je n'aurai pas d'enfant avant le mariage. Pour que je donne naissance à un enfant, le père de celui-ci doit d'abord m'épouser. Et certaines d'entre elles ont enfin fini par trouver l'amour, trouver un homme qui a accepté de les épouser et de les honorer. Et une fois mariées, à leur habitude, elles se sont dites, bon, là il est maintenant temps pour moi d'avoir des enfants. À leur grande surprise, elles cherchent à avoir des enfants sans résultat. Elles essaient de toutes les manières, sans résultat. Elles ne comprennent pas, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais la matrice fluide, fertile, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants? J'ai avorté plus de 10. Normalement, ça devrait être facile pour moi. Mais pourquoi seulement une fois que je suis marié, que les enfants ne veulent plus venir? C'est quoi le problème? Et c'est là que les sorciers vont entrer en jeu. Parce qu'elles vont commencer à chercher les coupables à l'extérieur d'elles. Alors que la vérité est tout autre. Elles sont responsables de ce qui leur arrive dans leur mariage parce elles sont en train de récolter ce qu'elles ont semé jadis. Beaucoup de femmes ont été divorcées à cause de ce que je suis en train de vous dire. Parce que le mari en a marre. Ils ont fait des tests, tout va bien, les deux peuvent procréer, les deux sont en quelque sorte fertiles, mais ils ne comprennent pas le problème. Mais le problème vient de la femme, vient de son passé. Mais ça, elle ne le sait pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne cesse de rejeter la faute sur les autres. Elle veut toujours trouver le coupable à l'extérieur. Alors, mesdames, vous qui me regardez actuellement et qui avez l'habitude d'avorter, dès que vous tombez enceinte, pour vous, c'est devenu un jeu. Vous partez, vous avortez. Parce que pour vous, l'avortement est une chose vétille, c'est-à-dire anodine. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Tous les actes que nous posons ont des conséquences.
Je ne vous interdis pas d'avorter, vous faites ce que vous voulez de votre corps. Vous avez le droit d'avorter autant de temps que vous voulez. Cependant, vous devez être consciente que chaque action a des conséquences. Chaque acte que nous posons a des conséquences. Quand j'étais plus jeune, il y avait une fille dans notre quartier pour qui l'avortement était devenu un jeu d'enfant. Chaque fois qu'elle tombait enceinte, elle savait quoi faire, comment faire pour avorter. Et un jour, comme on dit, 99 jours pour le voleur et le 100e jour pour le propriétaire. Puis un jour, à son habitude, elle s'est dit, bon, je vais avorter comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Malheureusement pour elle, une partie du bébé était restée dans le ventre et a fini par pourrir et détruire son ventre. Ce restant de bébé a détruit son ventre de l'intérieur, ce qui avait entraîné sa mort. Elle est morte très très jeune, paix à son âme. Je repense encore à elle, mais paix à son âme. Une fille très très gentille, mais paix à son âme. Je vous ai raconté cette histoire pour vous dire que ça, ce n'est qu'une conséquence parmi tant d'autres du fait d'avorter à tout va. Et une autre conséquence peut être celle-ci. Je connais des femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus concevoir ou ont du mal à concevoir parce qu'elles savent pourquoi elles sont dans l'état où elles sont actuellement. Parce que, oui, quand vous avortez, vous pensez que ces enfants meurent. Je vous ai dit, nous sommes la vie. Et la vie ne peut pas ne pas être la vie. Autrement dit, la vie ne peut pas mourir. Nombreuses sont des femmes qui n'arrivent pas à concevoir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leurs enfants, les enfants qu'elles ont avortés, ont bloqué leur matrice. Oui, les enfants ont décidé que notre mère ne va pas avoir d'enfants parce que nous sommes déjà nombreux. Elle nous a rejetés. Nous sommes plus de 20 ici à être rejetés par elle. C'est maintenant qu'elle veut un enfant? Non, on ne veut pas, on va bloquer. Mesdames, le message que je tiens à vous faire passer à travers cette vidéo, c'est vous avez le droit d'avoir des enfants que lorsque vous serez mariés. Je respecte tout à fait cela. Mais vous devez prendre des mesures préventives. Vous devez prendre des mesures préventives. Vous ne voulez pas avoir d'enfants avant le mariage, pensez à vous protéger. Demandez à votre copain, conjoint, partenaire actuel de se protéger. Mais faites en sorte de vous protéger. Faites en sorte de vous protéger. Ne vous dites pas, oh, sans préservatif, c'est tellement bon, je ne veux pas. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, tout ce que nous posons comme acte a des conséquences. On ne récolte que ce que l'on sème. L'avortement en soi est un acte que nous posons, mais n'oubliez pas que cet acte a aussi des répercussions, des conséquences. Pensez-y. Pensez-y, les amis, pensez-y. Quand vous entrez dans une relation et que vous êtes direct avec votre partenaire, vous lui dites ce que vous attendez de la relation, vous lui dites comment est-ce que vous fonctionnez, quels sont vos principes et vos valeurs. Si vous voyez que cet homme ne respecte pas vos principes et vos valeurs, ça ne sert à rien de rester dans une telle relation, de tomber enceinte de cet homme et d'avorter. De retomber enceinte du même homme et d'avorter à nouveau parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on ne récolte que ce que l'on sème. Et les conséquences peuvent être désastreuses. L'avortement n'est pas une chose anodine. Pensez-y sérieusement, les amis. J'ai fait ce message parce que je vous aime. Après, je sais que d'aucuns d'entre vous vont essayer de tout mélanger. Ici, je ne parle pas de certains types d'avortements, comme par exemple, vous effectuez des examens sanguins avec votre partenaire et ces examens révèlent que vous ne pouvez pas avoir d'enfants, vous ne pouvez pas avoir d'enfants ensemble parce que cet enfant risque d'avoir de sérieux problèmes de santé. Dans ce cas-là, oui, si vous êtes enceinte de cet homme, ce serait mieux pour vous d'éviter de faire venir au monde un enfant qui va souffrir, au fait. Ça, je ne parle pas de ce genre de situation. Est-ce que vous comprenez? Je ne parle pas de ce genre de cas extrême et exceptionnel. Non. Ici, je parle des femmes qui sont convaincues qu'elles n'auront d'enfants qu'après le mariage et qui, avant le mariage, ne pensent pas à se protéger, qui vont tomber enceinte à plusieurs reprises et chaque fois qu'elles tombent enceintes, elles avortent délibérément parce que cela va à l'encontre de leurs principes, cela va à l'encontre de leurs valeurs. Alors,
C'est à ces femmes-là que je m'adresse. Pensez à vous protéger. Oui, je sais, je vais encore le redire, les préservatifs sont comme des parents, ils nous protègent. Mais qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'on ressent plus de plaisir quand ils ne sont pas là. Cela devrait nous faire réfléchir.